Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer ensemble un petit module d'échauffement un peu généraliste que vous pouvez reprendre quand vous commencez une séance, que ce soit une séance un peu plus complète d'étirement ou de renforcement musculaire. Ça peut aussi être considéré comme un module à part entière, juste pour le bien-être du haut du corps, la détente au niveau cervical, au niveau des épaules. Voilà. Donc, la première chose que nous faisons pour démarrer cette séance, c'est de nous étirer comme si on quittait le lit à l'instant. Donc, ce sont des étirements personnels dans lesquels vous allez aller. Vous pouvez faire ce que je fais, mais absolument pas obligatoirement. Les étirements que vous allez chercher, là, c'est ceux que vous sentez qui vont vous faire du bien. C'est aussi éventuellement réveiller les zones où on se sent un peu raide, soit parce que la nuit a été passée en partie dans une mauvaise position et qu'on aurait par exemple le bas du dos un peu sensible, donc on peut frotter. On respire. Voilà, chacune, chacun va chercher à réveiller un petit peu tout ce qui nous semble un peu raide, les hanches, on n'hésite pas. On peut secouer les pieds, les genoux, les bras, les épaules. Montez un petit peu tranquillement, ça dépend de votre état présent. On respire. Et maintenant, installons-nous ensemble. Donc les pieds sont à peu près parallèles. Enfin, pas à peu près parallèles, parallèles, sachant que peut-être que naturellement vous serez légèrement en rotation interne ou en rotation externe. Mais vous tendez à vous rapprocher de la parallèle la plus parallèle possible. En allongeant les orteils, voilà, on s'installe bien dans nos appuis et puis on va aussi lâcher un peu les genoux. Des genoux qui sont tendus mais pas verrouillés, c'est pas une extension à fond. Vous suspendez le bassin en le considérant comme un mobile rectangulaire qui serait donc suspendu par des ficelles. Vous voyez cette image là, ça nous aide à gagner un peu de légèreté et aussi un peu de verticalité, à décambrer pour la plupart d'entre nous, les femmes en tout cas. Et puis on monte le long de la colonne, mais de l'intérieur. C'est de l'autograndissement sans le réflexe de jeter les épaules en arrière et de gonfler la cage thoracique, mais vraiment de l'intérieur, on monte, on monte, on monte, on monte pour arriver au sommet de la tête. Voilà, lâchez bien les bras et les épaules. Et on est prêt à démarrer un mouvement tout simple. Cercle des épaules. On commence de l'avant vers l'arrière, on va plier les genoux à chaque fois en continuant à grandir. Donc je me place tout de suite de biais pour vous montrer ce que vous devez chercher à éviter. Ne pas sortir les fesses, ce qui va quasiment automatiquement entraîner, si vous sortez les fesses, le penché du buste, les épaules qui vont en avant. Donc pour cela, vous réglez aussi l'amplitude de votre plié. Si vous sentez que vous restez bien à la verticale jusqu'à une certaine amplitude de plié, mais que en allant un peu plus loin, ça ne tient plus, et ben, vous réglez l'amplitude du plié un peu moins importante. La respiration, importante, elle aussi. La respiration doit accompagner votre travail tout le long. Alors elle va être plus ou moins technique selon les exercices. Là, elle n'est pas particulièrement technique, elle est juste présente. Vérifiez que vous n'êtes pas en apnée. En se concentrant, parfois, on est en apnée, juste par l'effet de la concentration. On continue ce mouvement de plié tendu et on a inversé le sens des cercles des épaules. Nous sommes maintenant de l'arrière vers l'avant. Avec des genoux, je reviens face à vous pour vous montrer ça, avec des genoux qu'on va essayer de diriger bien droit devant, dans la même direction que les orteils, et donc on cherche à éviter ceci, qui est assez courant, les genoux qui viennent l'un vers l'autre en X. Donc voilà, ça fait quand même quelques petites choses à penser, à sentir, tout en essayant de se relâcher et d'avoir une respiration bien régulière. Celles et ceux qui ont du mal à placer la respiration, essayez de souffler chaque fois par la bouche. On matérialise mieux le souffle par la bouche que par le nez. Donc ça oblige un petit peu à y penser.
Nous allons continuer en partant du même mouvement de base et on y ajoute quelques petites choses. C'est parti, donc premier cercle des épaules de l'avant vers l'arrière. On va bien descendre dans notre plié, descendre les épaules, tirer les omoplates vers le bas, monter le regard et allonger les bras. Et puis on enchaîne, tendu, on va en profiter pour inspirer. J'ai inversé le sens du cercle, je suis allée de l'arrière vers l'avant et j'inverse aussi la courbe du dos. Et je reviens, je vais régler ma respiration avec une inspiration sur le cercle des épaules. Et quand je plie les genoux, je souffle. Et on revient, on inspire. Épaule omoplate en bas, j'allonge par le bout des doigts, je lâche bien la tête et je ne sors pas des fesses. Là, je suis en train de montrer ce qu'on évite de faire. Voilà, bassin vertical, ça veut dire creuser le ventre. Lâchez bien la tête. Et poursuivons. Une inspiration et l'idée vraiment du regard qui monte plus que de pencher la tête en arrière. Et inspirez. Lâchez bien la tête, creusez le ventre. Allez, une dernière fois, vous pourrez le prolonger, mais je vous accompagne encore une fois dans chaque sens. Avec l'inspiration et l'expiration. Et on revient tranquillement. Alors, poursuivons sur le travail des épaules. On va déposer la main ou le poignet sur une épaule, soutenir le coude et pousser légèrement en arrière. Légèrement parce que voilà, sentez d'abord ce qui se passe pour vous. Et puis de toutes les façons, on n'entre jamais brusquement dans un mouvement. Donc, sentez déjà comment vous êtes positionné. Est-ce que vous continuez à vous grandir? Est-ce que vos épaules là sont bien relâchées? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça réagit au niveau de l'épaule? Moi, je le sens tout de suite là dans mon épaule gauche. Ça tire. Musculairement, ça allonge un peu. Alors, on respire à la fois pour se détendre et pour permettre aux muscles aussi de se détendre. On va en douceur relâcher. Le relâchement du mouvement en douceur est aussi important que l'étirement lui-même. Et de l'autre côté, je place ma main sur l'épaule, j'attrape le coude et je pousse en arrière. Et je détends du mieux possible les deux épaules et je continue à grandir, à respirer. Et je règle bien l'intensité de mon étirement en fonction de ce que je ressens. Et sachez bien que vous allez découvrir, si ce n'est déjà fait pour celles et ceux qui pratiquent régulièrement, que ce qui est valable d'un côté n'est pas forcément valable de l'autre. On est des fois régulièrement plus souple, plus fort d'un côté que de l'autre. Donc, on s'adapte. Et en douceur, le relâchement. Pour la suite, je vous montre où je positionne mes doigts. Voilà, j'essaie d'atteindre le trapèze ou l'omoplate. Et puis, je vais placer ma main soit le long du triceps là, pour pousser le bras en arrière, soit attraper le coude pour à la fois tirer le coude vers le haut et vers l'arrière. Ce que je cherche, c'est l'étirement du triceps et en général, on le sent assez vite. Alors, cette position, avec les bras levés et le mouvement de traction vers l'arrière, ça peut générer une cambrure au niveau lombaire plus ou moins importante, plus ou moins agréable.
Donc si vous cambrez modérément et que ça n'est pas douloureux, aucun problème. Si vous cambrez beaucoup, que vous avez du mal à limiter cette lordose lombaire, à ce moment-là, et qu'en plus ça peut être sensible ou douloureux, à ce moment-là, vous pliez les genoux, parce que sur plié, on a beaucoup plus d'influence sur la position du bassin. Sur plié, je peux, voyez là j'exagère beaucoup, la bascule du bassin en arrière, donc j'ai excessivement décambré, je suis même allée dans le mouvement inverse. Hein. C'est pour vous montrer dans quel sens il faut chercher la correction. Mais ça suffit. Voilà, la verticalité suffit. Et après, si vous étiez bien sur jambes tendues, aucun problème. Autre petit souci qui peut se présenter, c'est que il se peut que le bras soit en appui contre la tête et que vous luttiez pour tenir la tête, et de ce fait que vous crispiez les cervicales. Alors on va éviter de crisper le trapèze qui longe les vertèbres cervicales et on va carrément relâcher la tête. L'étirement n'en souffrira pas, il sera tout aussi intéressant, tout aussi bien pratiqué. Et on va relâcher et changer de côté. Bout des doigts sur le bout, sur le haut de l'épaule, omoplate, trapèze, là où je peux. Et encore une fois, soit par ici, soit par le coude. Et n'hésitez pas à relâcher la tête si vous devez. N'oubliez pas la respiration, n'oubliez pas de continuer à grandir. Et puis vous fléchissez si nécessaire pour apporter une meilleure position à votre bassin. On respire évidemment, on progresse ou pas. Si l'étirement est déjà intense rien qu'en le plaçant, voilà, simplement vous maintenez la position. Si rapidement les muscles s'allongent, se relâchent, alors vous allez un petit peu plus loin. Mais on a de toutes les façons une amplitude relativement modérée dans ce type de mouvement. Et on va relâcher toujours en douceur. Bon, et on poursuit sur les cervicales. Alors, on reprend une belle verticalité, les épaules relâchées. Et on monte jusqu'au sommet de la tête pour démarrer cercle avec la tête, sans forcer le passage. Respirez bien, continuez à relâcher les bras, les épaules. On enchaîne un cercle dans l'autre sens. Et continuons en montant par le sommet de la tête, inclinez la tête en avant, lâchez les bras, les épaules, abandonnez le poids de la tête. Vous revenez jusqu'au sommet de la tête, vous maintenez bien votre bassin à la verticale en contractant les fessiers. Et revenez, vous ramenez le menton en bas et vous inclinez de côté. Vous enfoncez bien les pieds dans le sol, vous continuez à grandir, à lâcher les bras et les épaules. Et on va de l'autre côté, on respire toujours, les épaules lourdes. Et on va tourner maintenant seulement la tête avec un regard qui trace à l'horizontale. Attention à ça, on n'ouvre pas le buste, ça part pas de la taille. C'est un mouvement qui est localisé uniquement dans les vertèbres cervicales. Bien, et vous pouvez reprendre ce travail qu'on vient de faire pour les cervicales. Vous pouvez le répéter une deuxième fois facilement. Et j'espère que cette séance pour vous a été agréable. Et je vous retrouve bientôt pour vous proposer d'autres séances. Merci de votre attention.